cette vidéo, je vais parler du massage tantrique et donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le massage tantrique? Alors, il y a énormément de gens qui ont entendu parler du massage tantrique, mais qui en fait ne savent pas vraiment ce que c'est, en tout cas se sentent peut-être interpellés, mais ont peut-être un petit peu peur d'aller là-dedans. Alors à savoir qu'il y a beaucoup de malentendus à ce niveau-là, beaucoup de mauvaises idées, beaucoup d'a priori sur ce qu'on appelle le massage tantrique, qu'il y a besoin de mettre ça au clair. Alors c'est vrai maintenant dans ce monde que l'appellation massage tantrique a été utilisée dans plein de différentes situations, dont pour le massage érotique. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits où le massage érotique est pratiqué et donc ils appellent ça du massage tantrique. Mais sachez que à la base, le massage tantrique n'est pas du tout ça. Le massage tantrique n'est pas un massage érotique. Alors oui, c'est sûr, on utilise et on éveille une certaine énergie qui peut être sensuelle, qui peut être sexuelle. Mais le but principal, par exemple, d'un massage érotique, c'est le plaisir et donc principalement d'atteindre à la fin un orgasme, un pic et une éjaculation. Le massage tantrique n'a pas ce but-là. Alors oui, on inclut ça à l'intérieur de cette pratique, mais ce n'est pas le but principal d'un massage tantrique. Donc à ne pas confondre le massage érotique et le massage tantrique, première chose. Alors pour continuer à vous expliquer qu'est-ce qu'un massage tantrique, j'aimerais le faire en vous mentionnant 3 éléments indispensables pour un massage tantrique. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus que ça derrière, mais ça vous donnera déjà une très bonne idée de l'intention de ce que c'est qu'un massage tantrique. Le premier élément à ne pas rater, c'est la présence. Il n'y a pas de massage tantrique sans présence. Alors oui, ça paraît peut-être normal, logique, mais c'est super important de le mentionner. C'est très dur pour une personne de rester concentrée pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures sur quelque chose sans avoir le monkey mind, l'esprit à chaque fois qui vient nous jouer des tours tout le temps, à nous faire poser des questions, à se souvenir « Ah, il y a eu ça qui s'est passé avant » ou juste après, je vais avoir à faire ça, je vais devoir rencontrer cette personne-là, qu'est-ce que je vais faire à manger? Enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent tout le temps dans l'esprit d'une personne. Donc, la présence est toujours un gros challenge, c'est toujours une épreuve à passer. Pour être capable d'être à l'écoute de sa partenaire pendant le massage, il faut être présent. Il faut arrêter de penser et de faire des choses d'une manière plus mécanique. Mais rentrer, connecter avec son intuition, connecter avec ses feelings, avec ses sensations et donc transmettre à partir de cet espace-là. Ensuite, le deuxième élément super important, c'est l'énergie. Alors c'est vrai que l'énergie, en fait, c'est un des principes fondamentaux du tantra. Dans le tantra, l'énergie est aussi appelée Shakti. Donc Shakti, c'est le féminin. Donc il n'y a pas de vie sans Shakti. Il n'y a pas de vie sans énergie. Rien n'est possible sans énergie. Donc c'est pour ça que c'est vraiment fondamental. Et donc la plupart du temps, on est sous l'influence de cette énergie, mais on n'arrive pas forcément à la contrôler, on n'arrive pas forcément à la diriger. Donc là, avec ce genre de massage-là, on va activer l'énergie, donc l'énergie du corps en général, mais c'est vrai que principalement l'énergie autour du chakra sexuel, autour du 2e chakra. Et donc, grâce à l'activation de cette énergie et grâce à certaines techniques, on va aussi aider à faire bouger cette énergie. Ce massage va nous aider à devenir maître de notre énergie, de la diriger, donc devenir master de notre énergie. Et donc le 3e élément important ici, c'est la transformation. Alors la transformation, il y a de la transformation sous différentes formes ici dans ce massage.
Il y a la transformation de l'énergie par exemple. Donc comme je viens de le mentionner, on éveille principalement, je dirais, l'énergie sensuelle, sexuelle et on la fait sublimer, on la fait monter à l'intérieur de notre corps. Donc là, il y a une transformation de l'énergie, une sublimation qui se passe. Et donc grâce à ça, en fait, il y a une sorte de transformation qui se fait au niveau de l'inspiration générale pour une personne, la motivation. Tout ça change grâce à l'élévation de l'énergie à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est une sorte de transformation. Ensuite, il y a tout un travail autour de la transformation des croyances limitantes. Alors ça, on en a tous, des croyances limitantes qui nous ont été données par la société, par la famille, par notre éducation, autour de la sexualité en général, autour du corps. Donc, il y a énormément de travail là-dessus à faire. On ne s'en rend vraiment pas compte à quel point on a été influencé, à quel point ça dirige en fait notre vie, ça dirige notre manière d'être, notre façon d'agir dans le monde. Et honnêtement, principalement, en fait, le gros travail à faire là-dedans, autour des croyances limitantes, c'est autour de la sexualité et du corps. Et donc, ce massage-là adresse exactement ces points-ci sur l'intégration du corps, sur l'intégration des sensations, l'intégration de la sexualité et de la sensualité à l'intérieur de votre être. Et donc de ne plus vraiment cacher ces aspects-là de nous-mêmes qui paraissent peut-être impurs, en tout cas c'est l'idée que ça nous a été donné, et donc d'intégrer ça à l'intérieur de nous. De toute façon, à la base, on est des êtres sexuels, on est né de l'acte sexuel, donc c'est dans notre propre nature. Donc le massage tantrique vraiment nous amène à travailler là-dessus, donc amène énormément de transformation sur toutes ces croyances que l'on a profondément à l'intérieur de nous. Et donc aussi par transformation, je veux dire par là cet aspect de guérison, transformer la douleur en plaisir, en acceptance. Parce que c'est vrai qu'en fait notre corps accumule énormément de choses, accumule des peurs, accumule du stress, accumule des traumas, peu importe petits ou grands. Tout ça reste stocké à l'intérieur parce qu'on n'a pas appris à les libérer. Donc le processus de transformation est aussi de libération de tout ça, de guérison. Et donc toutes ces choses qui sont vraiment comme ça coincées à l'intérieur de nous, ça crée des sortes de masques, des sortes de filtres en fait sur nous, sur notre personnalité, sur qui nous sommes vraiment. Et donc nous aider à enlever tout ça, ça va nous aider à reconnecter avec vraiment notre vraie nature, avec qui nous sommes. Donc en fait la transformation c'est plus être capable de revenir à la source. Donc voilà les 3 éléments que je voulais vous partager à propos du massage tantrique: la présence, l'énergie et la transformation. Et donc si c'est un sujet qui vous intéresse et vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous êtes curieux là-dessus, je vous invite à aller regarder, je vais vous mettre le lien pour mon cours de massage tantrique en ligne. Donc comme ça, pas besoin d'aller dans un cours de massage tantrique, vous pouvez commencer chez vous dans le confort de votre chambre à coucher avec votre partenaire à explorer ces techniques. Et si vous voulez continuer à avoir des vidéos sur certains sujets autour du tantra, de la féminité, de la danse en général, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me demander ce que vous voulez recevoir, souscrire à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram et je vous retrouve très vite.